lève-toi, lève-toi et brille. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. Sois éclairé. Sois éclairé. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. Je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu mon âme bénit le Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, mon âme, 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 bénis le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, shalom, shalom à chacun d'entre vous. Nous vous disons merci, merci de rester connectés. Merci d'être présent ce 3e jour de notre neuvaine. Lève-toi et sois éclairé. Alors ce soir, je suis avec ma bien-aimée, ma sœur Régine Aubrou.
avec mes frères et nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Nous sommes donc tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, en ce 3e jour de notre neuvaine, après notre introduction le samedi, hier nous avons parlé de tout ce qui est péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Nous avons pris des décisions. Nous sommes confessés et nous sommes dans notre temps de jeûne. Bien-aimés, en ce 3e jour, notre mentor a bien voulu que nous échangeons sur ce thème. Qu'as-tu chez toi? Bien-aimé, qu'as-tu chez toi? Donc partageons massivement, invitons nos amis, nos familles à se connecter afin que ce que nous allons partager puisse porter du fruit dans les cœurs. Afin que ce que nous allons partager puisse véritablement libérer un enfant de Dieu. Bien-aimés, nous allons demander à notre frère Ebenezer de nous introduire par un chant de louange qui va nous préparer. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. À toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oui, ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Partageons massivement. Fais du bien, frère. Fais du bien, sœur. Parce que Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Oui, ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Jésus, ton œuvre, oui, Jésus, ton nous œuvre, la ferons, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre.
du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Oui, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Toute notre vie, l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Par nos chants, par nos paroles, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Yes, oui. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Oh, nous ferons l'œuvre du Seigneur. 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 Dans nos familles, l'œuvre du Seigneur. Dans nos familles, l'œuvre du Seigneur. Dans notre nation, l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Par nos louanges, l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Nous ferons l'œuvre du Seigneur. Oui, bien-aimés, nous ferons l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Bien-aimés du Seigneur, donc, je pense que tu as invité au moins 10 personnes. Ça, c'est la base. Je dis merci à Chanziane. Merci à nos sœurs du Gabon. Merci à Monique. Merci à Raymond Faye. Sois béni. Merci à Marie-Louise Do. Sois béni. Monique Ignako. Sois béni. Maggie Shalom. Dade Michel. Sois béni. Alice Mabiche. Sois saturée par la grâce du Seigneur. Pascaline Ouatin, merci d'être connecté. Invité. Berger Karine, Iriel, sois béni. Invite toute la conciergerie de Bergerville. Merci à Karine. Merci à Alicia Kay. Merci à Fleur Mounet. Merci à ma grande soeur Bonnie Geneviève, sois bénie. Partagez massivement parce que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Ma soeur Déconstance, sois bénie depuis ta position. Invitez, partageons massivement, car ce 3e jour est capital pour chacun d'entre nous. Amen. Hier, nous avons parlé longuement des péchés et notre maman a introduit hier en nous demandant à chacun. Elle nous a posé la question. Elle te demande à toi particulièrement, qui m'écoute, qu'as-tu chez toi? Et nous allons partir et définir les différents points qui vont sortir de ce thème en nous basant sur la parole tirée de Genèse 31 à partir du verset 19 que ma sœur Régine va nous lire. Écoutons attentivement. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée?
Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphines, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphines. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé du Seigneur, voici ainsi exposée la parole que Dieu nous soumet en ce soir. La fuite de Jacob devant Laban, en partant avec ses épouses et tous ses enfants. Bien-aimés, nous savons en résumé que Jacob a quitté la maison de Laban parce qu'il était excédé. Excédé d'avoir été trompé pendant des années. Trompé avant d'avoir l'épouse qu'il aimait. Trompé dans le mariage. Trompé entre les femmes. Trompé entre les servantes. Trompé par son beau-père des milliers de fois. Et il était excédé. Et il a cherché à retourner chez lui. Et en retournant, comme on le sait, quelqu'un qui est très trompeur, c'est par tromperie qu'il a pu avoir de grands biens. Et il a décidé de partir, de retourner chez son père et retrouver son frère Isaü pour se réconcilier. Mais avant, il a pris soin de prévenir son beau-père qui partait. Et il a eu le quitus du beau-père. Mais il s'est arrangé pour ne pas lui dire à quelle heure et à quel jour il devait quitter sa maison. Et il a fui avec toute sa maisonnée et tous ses biens. Mais quand le beau-père a su que son beau-fils est parti avec toutes ses filles, tous ses biens et ses petits-enfants, il a cherché encore à le garder. Il a cherché encore à avoir la main mise sur lui. Il a cherché à le poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que Jacob est bien parti avec tout ce qu'il avait. Mais ce que lui, Laban, ce qui lui tenait plus à cœur, c'est Dieu qu'il vénère, qu'il adore, n'était plus dans sa maison. Et l'accusé premier qu'il avait en tête, c'était Jacob. Mais bien aimé, comme il a su
quel chemin Jacob a pris? Comment? Qu'est-ce qui a guidé les pas de Laban jusqu'à retrouver Jacob à Galade? Comment? Pose-toi la question. Il n'avait pas de GPS physique. Il a pris un chemin et il a poursuivi ce chemin. Mais en réalité, Laban était attiré par l'odeur de ces dieux. Parce que ces objets ont une odeur qui attire pour celui qui s'y conforme. Et Laban a su retrouver Jacob parce que ces dieux étaient dans le camp de Jacob. Les objets iniques, les amulettes ont une odeur. Et ça attire le monde spirituel mauvais vers nous, entre guillemets. Bien aimé, quand Laban est arrivé à Galade, avant de rencontrer Jacob, Dieu lui a apparu pour lui donner un garant. C'est ce qui a permis à Laban de ne pas porter la main sur Jacob. Et il a confessé. Il a dit, ton Dieu m'est apparu. Et il m'a dit de ne pas te parler en bien ni en mal. Mais ce que je suis venu chercher, ce sont mes dieux. Il ne s'occupait plus de ses enfants puisqu'il a déjà donné ses filles. Ses filles appartenaient à leurs époux. Mais lui, ces dieux auxquels il était attaché, il fallait qu'il les récupère. Parce que c'est son souffle de vie qui est là. Et il fait tout avec cela. Et Jacob lui a donné la permission de fouiller dans sa tente, un peu partout dans ses affaires. Et celui qui sera trouvé, ces dieux, sera mis à mort. Rachel, qui savait que c'était elle qui avait dérobé, elle s'est mise sous sa tente et elle s'est assise sur ses objets. Et elle a, par ruse, elle a trompé son père, elle aussi. Et celui-ci est rentré dans une très grande colère. Il n'a pas trouvé ses dieux. Il est parti furieux. Mais n'oublions pas que tout sentiment que nous exprimons par nos bouches, tout sort de nos cœurs. Dieu seul sait ce que Laban avait dans le cœur quand il n'a pas trouvé ses dieux. Quelle malédiction il n'a pas dit en son cœur. Et nous savons plus tard que Rachel a eu une situation difficile en mettant son deuxième fils au monde. Bien-aimé, qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce qui attire le monde spirituel mauvais dans ta vie? Depuis tu es chrétien, tu pries bien, tu suis tes messes, tu lis la parole, tu fais tes dévotions, tu fais tout, tu essaies de travailler sur ton caractère mauvais, tu essaies de vivre de l'esprit. Malgré tout cela, tu es dans des situations compliquées, difficiles, sans issue. Problème financier, tu es dedans. Problème moral, tu es dedans. Pour les femmes, mariage, tu es dedans, même aussi pour les hommes. Travail, c'est difficile d'avoir. Tu as un travail, c'est pour 2 mois ou pour 3 mois. On te donne un contrat pour 2 ou 3, 5 ans. Au bout de 6 mois, on dit c'est bon. On va faire ce contrat. Tu as un projet, tu as un marché qui est bien ficelé, qui doit arriver jusqu'au bout. À la porte où tu dois signer le contrat, ça tombe à l'eau. Et c'est récurrent. Tu ne t'en sors pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te dis chrétien. Mais est-ce que tu as pris le temps de regarder dans ton environnement? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Et je te demande d'inviter le Saint-Esprit à t'éclairer pendant que nous avons ce partage. De visiter ton environnement, ton entourage, ta maison. Regarde un peu partout. Et ce thème nous a donné de sortir quelques points. Nous en avons trouvé au moins 6 que nous allons partager. Il y en a plusieurs. Nous avons retenu juste 6. Bien-aimés, tout ce qui est en notre possession, le point 1,
tout ce qui est en notre possession, qui permet à l'ennemi de nous localiser, comme cela a été le cas de Jacob. Qu'est-ce que tu as chez toi qui permet à l'ennemi de te localiser? Ça peut être des amulettes, ça peut être un tableau ésotérique. On te dit que ça ne fait rien, c'est juste un petit parchemin. Tu as béni, tu as mis dans ta maison. Ça peut être des objets d'adoration dont tu as hérité. Pour toi, ça ne fait rien, puisque tu ne pratiques pas, c'est dans ta maison. Pour toi, c'est un objet de décoration. Et même, souvent, nous avons chez nous des objets de décoration sous forme que nous prenons sur les marchés, qui peut être des masques et tout ça. Soyons prudents. Soyons prudents. Tout ce qui peut attirer les esprits mauvais chez nous, soyons prudents. Cherchez à localiser chez vous. Soulevez les fauteuils, soulevez les lits, regardez dans les coins et recoins, dans les profondeurs des cuisines, derrière les placards, dans les profondeurs même où on met la bouteille de gaz. Parce que la bouteille de gaz est dans un petit coin quelque part là-bas, dans un placard caché. Fouille un peu ta maison. On ne sait jamais sur quoi tu vas tomber. Nous savons que souvent, il y a des ennemis qui prennent attache avec nous sans que nous le sachions. Et en deuxième point, nous avons chez nous des objets dits de piété. Bien aimé, j'ai un petit témoignage, je fais une petite lucarne. À l'entame de ma marche avec le Seigneur, j'étais dans un groupe du Rosaire, sur la paroisse de la Palmeraie. Et dans le groupe, la responsable nous disait, n'achetez jamais la statue de la Vierge Marie en dehors de l'église. Parce que la Vierge Marie, elle est une représentation humaine comme nous. Les gens peuvent toujours passer par là pour faire des incantations ou y mettre quelque chose qui pourra nous porter préjudice. Parce qu'elle a vécu une situation où les gens ont mis une amulette dans une statue de la Vierge Marie, elle ne savait pas. Elle a pris, elle a béni, mais dans sa maison, elle était dans un combat terrible. C'est à l'issue d'une prière, elle a invité un prêtre chez elle pour bénir. Et le prêtre a dit, en encensant la statue de la Vierge Marie, la statue s'est cassée. Ils ont vu la lumière. Soyons prudents, chrétiens. Soyons prudents, baptisés. Soyons prudents. Nous qui sommes toujours en présence du Seigneur, qui pensons que ce sont les autres qui nous font du tort. Regardez à notre vie, regardez notre environnement, regardons notre environnement. Faisons attention. Quelqu'un peut même introduire, ça c'est toi tu peux le faire, mais une autre personne peut introduire une amulette chez toi. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être un cousin, ça peut être un parent proche. Bon, tu négliges. Peut-être que tu n'as pas vu. Souvent, on ne voit pas. Et discrètement, ça rentre chez nous. Et ça parle contre nous. Tu vas beau prier, rien n'avance. Tu vas gêner, c'est la même situation. Et tu es déboussolé. Tu peux même rentrer dans la dépression. Souvent, on arrive même à enterrer des objets à la porte de nos maisons. Même dans sur nos lieux de commerce. Tu te lèves le matin, tu vas sur ton lieu de commerce, tu vois qu'on a déposé quelque chose devant ta porte. Tout ça pour attirer les esprits mauvais vers toi pour ne pas que tu puisses avancer. Bien-aimés, soyons très regardants. Soyons attentifs. Marchons avec la présence du Saint-Esprit pour que nous soyons éclairés en tout point, dans tout ce que nous faisons. Dans nos démarches, demandons le secours perpétuel du Saint-Esprit. Car c'est lui seul qui nous éclaire. C'est lui qui nous introduit dans la vérité. Soyons amis du Saint-Esprit et demandons-lui perpétuellement son secours. Bien-aimés, au point 4, nous sommes dans notre maison. Nous avons le personnel de maison qui sont aussi nos parents, puisqu'ils sont chez nous. Mais celui-là
Tu ne sais pas, mais il y a un point de contact du monde spirituel mauvais avec ta maison. Lui, il sert de pont. Et par lui, on passe pour t'atteindre. Parce qu'il est la source, il est la connexion qui permet à l'ennemi de t'atteindre. Bien-aimés, prions dans nos maisons. Quiconque rentre dans ta maison, quiconque, il faut prier. Demande la qualité spirituelle de quiconque rentre dans ta maison. Le Seigneur va toujours te le dire. Il va te prévenir. Ne négligeons rien. Parce que nous sommes dans un combat. Une fois que tu es baptisé, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, je la prends. L'ennemi est jaloux. Et tu rentres dans le combat spirituel. Et dans ce combat-là, il faut aller jusqu'au bout. Parce que lui, il ne s'assoit pas. Lui, il ne respire que par le mal. Tant qu'il fait le mal, il est heureux. Amen. Non. Il y a un prix qui a été payé pour nous. Si tu as été baptisé, c'est que tu as acquis ce prix-là. Il faut pouvoir t'en servir. Bien-aimés, nous arrivons au point 5. Au point 5, nous avons les relations d'impureté. Impureté à deux volets. Ça peut être l'impureté des enfants. Nos enfants qui grandissent maintenant, c'est vrai qu'on leur parle de la chasteté et tout. Mais ils sont dans un monde de mode, de copier, de goûter voir, d'essayer. Et ils rentrent dans une débauche, dans une impureté, dans des fornications pas possibles, mais qui attirent les mauvaises ondes dans la maison, dans la famille, qui créent des soucis, et pour l'enfant, et pour le père, et pour la mère, pour tout le monde, les blocages de partout, les palabres qui n'en finissent pas. Mais on a invité le monde invisible mauvais dans notre maison sans le savoir. Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Et je te demande de choisir la vie. Choisir la vie, c'est de vivre de Dieu. Choisir la vie, c'est de vivre pour Dieu. Choisir la vie, c'est de vivre comme Jésus nous demande de vivre. Vivre de sa parole. Vivre dans sa parole. Et vivre pour sa parole. Il a dit de ne pas être en colère, tu ne rentres pas dans la colère. Il a dit de ne pas voler, tu ne voles pas. Il a dit d'aimer, aime. Ton ennemi, il faut l'aimer. Celui qui te persécute, il faut l'aimer. Afin que ton cœur soit gardé. Pour que lui, il agisse sur ta vie et dans ta vie. Dans cette relation d'impureté, il peut s'agir d'un époux infidèle qui vient souiller le lit conjugal qui est l'autel de Dieu. L'autel de célébration de la vie. Et là, l'esprit satanique mauvais vient s'asseoir comme maître absolu de la maison pour créer la zizanie, pour créer des scissions, pour créer des séparations, pour briser les familles, entraîner les enfants dans la drogue, les pousser même dans la prostitution, les pousser dans la pornographie, les pousser même, comme nous savons maintenant dans une catégorie que je ne veux même pas nommer. Et ça déstabilise. Notre monde est en danger. Pourtant, tu fais tes adorations. Tu fais tes mille lavés au sanctuaire marial. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu es obéissant. Quand on a besoin de toi dans le service, tu es toujours présent. Tu ne manques aucun rendez-vous. Ton cœur est tout tourné. Mais dans ton environnement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton environnement est propre? Est-ce que ton environnement est sain? Est-ce que ton environnement attire la présence de Jésus, attire la présence du Saint-Esprit, attire la présence de la Sainte Trinité, des anges dans ta maison? Parce qu'un chrétien dans sa maison vit avec les anges. Viens les anges, fais-toi les anges. Partout où un chrétien se déplace, c'est le monde spirituel, les anges, la Trinité. Il est couvert comme la Vierge Marie. L'homme du Très-Haut le couvre. Et si l'homme du Très-Haut te couvre, ça veut dire qu'il prend soin de ton environnement, à condition que cet environnement soit assaini.
Bien-aimés, il y a des situations qui nous enlisent et qui nous poussent à la dépression. Parce que quand tu es dans ces moments, tu ne te comprends plus. Tu ne sais pas si c'est toi qui es dans le faux ou bien tu comprends mal les paroles qui te sont enseignées. Tu es dans le doute. La foi naît un peu. Lorsque la foi grandit et que la situation se représente, tu chutes. Tu rentres dans les questionnements. Mais Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Alors que le chrétien doit être une personne ascendante dans l'esprit, pas une personne descendante. Le chrétien doit être une personne ascendante. Et dans cette ascension, ton environnement qui est saturé de Dieu, rien, aucun esprit mauvais ne peut y être. Parce que ta vie, ton environnement est saturé de la présence de Dieu. Parce que tu es alerte. Le Seigneur va te parler de tout. Même de la plus petite virgule qui concerne ta vie. Mais ça, il faut être en amitié avec le Seigneur. Il faut être en amitié avec le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends. Bien-aimé, en 6e point et dernier point, il peut arriver que quelqu'un vienne déposer un objet chez toi. Ça peut être insignifiant. Garde-moi telle chose, garde-moi tel sac, garde-moi ma chemise, garde-moi ma chaussure. Pourtant, cette personne sait ce qu'elle est venue déposer. Et toi, tu es accepté par charité, mais ça ne fait rien puisque tu connais la personne. Tu n'as pas, je veux dire, tu n'as pas de crainte. Et tu fais confiance. Et c'est là. Pourtant, cette personne est venue déposer un point de contact dans ta maison pour avoir accès à toi. Cette personne te jalouse peut-être. Cette personne t'envie. Cette personne veut prendre ta place. Cette personne veut vivre toi ta vie sans savoir que toi aussi tu sors quelque part et que tu te débats pour te sortir pour arriver. Mais quand on est de l'autre côté, on envie. Quand on est de l'autre côté, on est jaloux. Quand on est de l'autre côté, on ne veut pas voir l'autre avancer. Quand on est de l'autre côté, le cœur n'est pas pur pour Dieu et on rentre dans la sorcellerie. Comment je vais faire pour faire tomber un tel? Comment je vais bousiller sa famille? Comment je vais bousiller ses enfants? Comment je vais arrêter son progrès? Faisons attention. Cherchons à nettoyer notre environnement physique. Et quand ton environnement physique sera sain, quand tu vas inviter Dieu, il est à l'aise. Bien aimé, je vais te donner un témoignage de ma propre vie. Qu'on a découvert il y a seulement 4 ans. À l'occasion de notre premier cheminement, comme ça que maman a initié sur l'hôtel, hôtel contre hôtel, j'ai fait le cheminement avec mon époux, le père de mes enfants. On a fait le cheminement ensemble parce qu'on a insisté hôtel contre hôtel, vraiment c'était très fort. Et au cours du cheminement, le Seigneur a ouvert l'esprit du père des enfants sur ce qu'il avait. Ce jour-là, quand j'ai su, j'ai tremblé. Le père de mes enfants avait hérité de la mallette de son père. Et dans cette mallette, il y avait des amulettes. Et je vous dis nous avons été ensemble depuis 1997. Et c'est en 2022. J'étais déjà dans le ministère. En 2022, lui aussi, il avait déjà accepté le baptême chrétien puisqu'il était musulman. Et c'est au cours de ce cheminement de hôtel contre hôtel que son esprit s'est ouvert. Parce que pendant ce cheminement, on a parlé des hôtels de nos parents. Des hôtels que nous héritons sans le savoir qu'ils parlent contre nous. Il a dit, mais tiens, j'ai oublié, j'avais gardé dans mes affaires. C'était dans un entrepôt. Mais il s'est souvenu qu'il avait mis ça au rebut. Mais c'est dans la maison. Il n'utilisait plus puisqu'il avait hérité de son père qui est décédé. Pour lui, c'est un bien, c'est quelque chose de son père qu'il va garder parce qu'il se dit que c'est un héritage. Mais c'est un héritage spirituel qu'il a pris sans savoir.
Et quand il a pris, avec les conseils et les consignes que nous avons reçus de nos mamans, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais imaginez, de 97 à 2022, le parcours, les souffrances, les non-accomplissements, les rejets, tous les projets qui tombaient à l'eau, les uns après les autres. Et c'est par cette lucarne-là qu'on a dit ouf. 6 mois en 2022, pourtant je suis rentré à la fraternité depuis 2008, connaissant la communauté, et puis renouer avec la religion catholique dans les années 2000, c'est que nous ne sommes pas à l'abri. Regardons notre environnement, fouillons dans nos maisons, regardons dans les rues, regardons dans les placards cachés, regardons dans nos voitures. Maman disait hier que elle-même, elle a été victime de cela. Un jour, le Seigneur a dit, regarde sur ton fauteuil, elle regarde une amulette. Et tout ça, ça parle contre nous. Tu pries, tu veux avancer, mais quelque chose t'attire en arrière. Tu veux aller de là, tu fais un pas, 2 pas en arrière. Et c'est un perpétuel recommencement. Bien-aimé, le temps est avancé. Nous allons, au vu de ces différents points, tu connais ta propre situation. Tu connais ce que tu vis. Dieu nous a donné la capacité. Il nous a donné la victoire de renverser toutes choses. Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour nous. Et ce prix-là, c'est quelqu'un qui l'a payé pour nous. Il s'appelle Jésus. Nous allons, par le sang de Jésus, par les petits points que nous avons énumérés, laver notre environnement. Nous allons aseptiser nos maisons par le sang de Jésus ce soir. Le sang de Jésus sera le rambo que nous allons pulvériser dans les coins et recoins. Le sang de Jésus va ouvrir nos yeux, nos cœurs, sur ce qui est enterré dans nos maisons. Il y a des victimes de cela, hein. Nous en connaissons beaucoup. Le temps est avancé, on ne pourra pas tout dénouer. Tu te lèves, un matin, on te dit, il faut creuser ici. Tu creuses. Il y a un canari avec des amulettes, avec des coris, qui est entouré de fils rouges. Et tu ne savais pas. Tes enfants ont fini, ils sont assis. Diplômés, il n'y a pas de travail. Il va même rien. Il est obligé de faire garba avec tous ses diplômes. Parce que sa vie a été attachée quelque part par quelqu'un qui est jaloux. Et on ne fait pas attention, on est dans la messe. On est ministre de l'Eucharistie, on donne la communion. Mais il y a des choses qui parlent contre nous. Notre environnement physique n'est pas assaini. On ne le sait pas. Et on marche. On dit non, ce sont les... Non. Regardons autour de nous. Regardons nos coins et recoins. Et demandons au Saint-Esprit d'éclairer tous ces coins qui sont cachés, qui doivent nous être révélés en ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci par cette lucarne que tu nous ouvres ce soir. Longtemps nous avons marché par ignorance. Mais tu es venu jusqu'à nous et tu nous as fait du bien. Tu es allé jusqu'à donner ta vie sur la croix pour nous. Et tu as dit, par mon sang, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes. Seigneur, nous voulons nous saisir de ce sang afin que tout ce qui est dans nos vies, qui nous empêche véritablement d'avancer, Seigneur, puisse fléchir chez nous et libérer notre environnement physique. Seigneur, nous voulons avancer avec toi et nous voulons saisir ce sang. Seigneur, agis en nos faveurs ce soir. Bien-aimé, tu vas te lever là où tu te trouves. Tu vas attacher ton foulard. Tu vas attacher ton caillou, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu vas te mettre debout. Et déjà demande au Saint-Esprit de donner les yeux spirituels. Et qu'il ouvre tes yeux pour voir ce qui est caché dans ta maison. Pour voir ce qui est caché. Ce que tes enfants te cachent. Ce que ton époux te cache. Ce que ton ami te cache. Ce que ton frère te cache. Ce que ton cousin te cache. Parce que ce soir, il faut que ça sorte. Il faut qu'on brise. Il faut qu'on se lève et qu'on soit éclairé. Bien-aimés, mettons-nous debout. Soyons éclairés par la puissance du sang de Jésus.
Continuons de partager, ça peut encore faire du bien à quelqu'un. Lève-toi par la force du Saint-Esprit. Lève-toi. Bien-aimé, lève-toi et prie. Parce que tu dois prier. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi par la force du Saint-Esprit. Lève-toi et prie. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, C'est le temps de voir. de recevoir. C'est le temps de recevoir. Ce que Dieu a dit Oui, il a dit par où pour tu toi. Bien-aimé, C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de proclamer la victoire en Jésus. C'est le temps de témoigner. C'est le temps de briller. C'est le temps de voir. Oui, le temps de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Déclare-le. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir. C'est le temps de voir, c'est le temps de voir. de recevoir ce que Dieu a dit Ce que Dieu a dit sur ta vie. pour toi. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, ce temps s'est, sois éclairé. C'est le temps de voir, c'est le temps de voir, le temps de recevoir ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit pour toi. Oui, c'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, ce temps s'est levé. Sois éclairé. Ce temps s'est levé, ce temps s'est levé. Sois éclairé. Ce temps s'est levé, ce temps s'est levé. Sois éclairé. C'est le temps de voir. Bien-aimé, c'est le temps de voir. Le Seigneur dispose de toutes choses. Le Seigneur dispose d'un temps pour que tes yeux s'ouvrent. C'est le Seigneur qui permet des temps favorables. Qui permet que par son kairos, tu puisses comprendre et saisir quelque chose. Par cette parole qui t'a été donnée en ce soir, le Seigneur veut te communiquer quelque chose. Il y a certainement quelqu'un qui est assis quelque part et qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Tu as tout fait, tu as fait toutes les neuvaines, les maris qui défendent les deux, tu as tout fait. Mais il y a un point, il y a quelque chose qui est attaché à ta vie. Il y a eu un blocage que tu ne comprends pas. Tu te poses énormément de questions. Ce soir, le Seigneur vient te donner une réponse. Il vient te donner un chemin, un éclairci, pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Parce que 2026, tu dois saisir tes possessions au nom de Jésus. Alors pendant que ma soeur est en train de partager sur ce thème, le Seigneur m'a ramené à un témoignage qu'on m'a donné. Je pense que peut-être ça va concerner quelqu'un qui nous suit. Il y avait un couple
Nous allons prier par rapport à ça, mais je voudrais d'abord faire le témoignage. Il y a un couple qui n'avait pas la paix. Ils se sont mariés et depuis le jour de leur mariage, qu'ils sont rentrés chez eux après la cérémonie, après avoir reçu les cadeaux de mariage, ils n'ont pas eu la paix. Le foyer était toujours comme sur le feu en fait. C'est un foyer, mais il y a toujours le feu dans ce foyer. Des divisions, des discordes. Ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne se comprenaient pas. Au point où, las de cette dispute, ils ont décidé de se séparer. Et ils sont allés à la justice, ils sont allés au tribunal. Et vous savez, quand on arrive au tribunal, il y a la phase de conciliation où le juge a le devoir de faire en sorte de réconcilier les deux parties dans la mesure du possible. Et c'était dans cette phase-là. Mais comme Dieu est souverain, comme Dieu est grand, Dieu a permis qu'il puisse tomber sur une femme juge qui était une servante de Dieu. Et elle a porté ce couple-là devant la face de Dieu. Parce que quand elle les voyait, elle sentait qu'il y avait une connexion, mais elle ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas s'entendre. Donc après plusieurs mois, elle a fait des rejets. C'est qu'à chaque fois, elle demandait de revenir parce qu'elle n'était pas convaincue qu'ils devaient se séparer. Et c'est comme ça que le Seigneur va l'éclairer, bien aimé. Le Seigneur va lui faire la révélation de ce qui se passe dans ce foyer. Bien aimé. Ce couple-là, pendant le mariage, quand on donne les cadeaux de mariage, ils ont reçu un ensemble de casseroles. L'épouse a reçu un ensemble de casseroles. Et ce qui a été dit, c'est que chaque fois qu'elle va mettre ses casseroles au feu, le foyer va s'embraser. Cadeau empoisonné. Donc, évidemment, il faut qu'elle prépare pour son mari. Donc, toutes les fois où elle mettait la casserole au feu pour donner à manger à son mari, le feu s'allumait dans sa maison. Son mari ne voulait pas la sentir. Voilà la source de leur discorde que le Seigneur a révélée. Bien-aimé, les cadeaux que nous recevons. Peut-être que tu es dans ce cas, je ne sais pas. Mais ce soir, le Seigneur vient rejoindre quelqu'un forcément. Quelle est la source de la discorde dans ton couple? Quelle est la source de la division dans ton foyer? Pourquoi les braises, le feu ne s'éteint pas dans ton foyer? Le Seigneur attire notre regard là-dessus. Les cadeaux qui nous sont donnés pendant les mariages ou bien à une cérémonie. Nous allons nous lever. Seigneur, nous voulons ce soir te présenter. Seigneur, voici, Seigneur, nos vies devant toi. Voici, Seigneur, ces liens, ces objets qui nous retiennent captifs, Seigneur. Seigneur, par le sang de Jésus en ce soir, nous voulons casser et briser tout lien qui a été contracté à travers les cadeaux que des couples ont reçus dans leur maison, Seigneur. Tous les foyers qui sont embrasés, tous les foyers où le feu est perpétuellement allumé, les foyers où les époux sont censés s'entendre, même ils ne savent même pas pourquoi ils ne se comprennent pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils cherchent le lieu de leur discorde, ils ne comprennent pas, Seigneur. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas s'entendre, Seigneur. Ce soir, nous nous levons, Seigneur. Par le sang de Jésus, nous nous levons. Et nous brisons tous ces cadeaux, tous ces objets que des ramenés, Seigneur, dans la famille, dans les foyers, dans les couples, et qui créent la division, Seigneur. Qui crée la maladie. Seigneur, au Père. Seigneur, le désert dans la famille. Seigneur, par le sang, par l'autorité du sang de Jésus. Et par l'autorité de son nom. Père, nous voulons pousser, Seigneur. Seigneur, nous brisons, Seigneur, dans les familles, Papa. Seigneur, nous rétablissons l'œuvre par ton précieux sang. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu as entendu ma soeur Régine. Tu vas demander au sang de Jésus de faire le nettoyage du sol où tu mets le pied. Tu vas demander au sang de Jésus de saisir tous les coins et recoins. Tu as entendu le cadeau que tu as entendu le témoignage du cadeau empoisonné. Peut-être dans ta maison, toi on t'a donné quelque chose que tu ne sais pas. On est venu te poser quelque chose que tu ignores, mais qui est un point de contact de l'ennemi dans ta vie. Tu vas te lever par le sang de l'agneau. Et tu vas crier à Dieu ce soir. Et tu vas saisir ce sang pour nettoyer ta maison. Oh Père, nous nous levons ce soir. Père, je vais me lever dans le nom et dans le sang de Jésus. Et je vais saisir du sang de Jésus. Je me tiens dans ce sang. Je vais nettoyer le nord de ma
maison. Je vais nettoyer le sud de ma maison. Je vais nettoyer l'est de ma maison. Je vais nettoyer l'ouest de ma maison. Je vais nettoyer le centre de ma maison. Père, je vais nettoyer au Père tous les coins et recoins. Seigneur, j'ouvre les placards. Seigneur, je fais sortir les habits. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur chaque chemise, sur chaque chemise, sur chaque paille, sur chaque boubou. Seigneur, j'ouvre, Seigneur, le placard, Seigneur. Seigneur, je vais, Seigneur, où je range les chaussures. Seigneur, je vais invoquer ton sang. Père, je rentre dans la cuisine. Père, j'ouvre les placards où il y a les assiettes. Seigneur, les cuillères, les verres, Seigneur. Je vais invoquer ton sang. Seigneur, ton sang, Seigneur. Père, je rentre dans la douche. Seigneur, je regarde au Père. Seigneur, tous les coins et recoins de la douche. Seigneur, je soulève, Papa. Je soulève tout ce qui est dans la douche, Papa. Je regarde en dessous. J'y mets ton sang, Seigneur. Seigneur, je prends la brosse, Seigneur, de ton sang. Et je nettoie, Seigneur, ma maison. Seigneur, tous les coins et recoins, Papa. Seigneur, que ma maison, Seigneur, soit certisée par la puissance et l'autorité de ton sang, par le nom de Jésus. Bien-aimé, même si ça fait 20 ans que tu t'es marié, même si ça fait 5 ans, 1 an que tu t'es marié, je vais revenir, ça me revient fortement, je ne sais pas pourquoi. Je dis, tu vas fermer, tu vas retourner en esprit au jour de ton mariage. Et tu vas verser le sang de Jésus sur tous les cadeaux que tu as reçus. Je dis, tu vas visualiser ce moment de remise des cadeaux. Tu vas visualiser ce moment-là. Et tu vas te lever et un esprit et invoquer le sang de Jésus. Répand le sang de Jésus pour ces objets que tu as reçus. Quand tu rentres dans ta maison, tu vas te donner un drap. Je ne sais pas, une casserole. Tout ce qu'on t'a donné. Je dis, répand au début de ton mariage. Répand au jour de ton mariage. Répand au jour d'après. Les semaines qui ont suivi, tout ce que tu as reçu. Viens à la célébration de tes noces. Je dis, tu plonges chacun de ces objets-là dans le sang de Jésus. C'est que quand tu fais un retour en arrière, tu es capable de faire une rétroactivité. La puissance de Dieu est capable d'être rétroactive. Donc tu vas invoquer le sang de Jésus maintenant. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes souvent dans des maisons. Tout le monde n'est pas propriétaire pour commencer à construire dès le départ pour voir les fondations. Mais on loue des maisons. Les maisons qu'on loue, on ne sait pas comment ça a été construit. On ne sait pas sur quoi ça a été bâti. On ne sait pas ce qui a été mis dans les fondations. Tu ne sais pas, peut-être pas que c'est parti de ton bailleur. Ou bien ceux qui ont construit, tu ne sais pas comment le terrain a été. Toi, tu es venu. Et dans cette maison, tu vois que tu n'as pas la paix. Il y a des maisons où on est, et puis on sent que rien ne prospère. Pourtant, tu fais tout. Ta vie devant le Seigneur, on ne va pas faire comme le pharisien. Mais en tout cas, tu fais ton maximum. Mais tu vois que quelque chose ne va pas. Dans cette maison-là, rien ne produit. Les maladies incessantes, la division, il dit rien de bon ne sort. Pourtant ailleurs ça va, mais dans cette maison-là, tu vois que depuis que tu es là, l'atmosphère est bizarre. Je dis ce soir, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas saisir le sang de Jésus. Même si tu habites là actuellement, je dis retourne. Actuellement on retourne. Faire le tour en arrière, puis mets-toi au jour où tu devais être dans cette maison-là. Considère que c'est aujourd'hui tu rentres dans la maison. Saisis-toi du sang de Jésus. Et puis lave ta maison maintenant au nom de Jésus. Je dis lave ta maison maintenant au nom de Jésus. C'est que nous faisons retour en arrière maintenant. Je viens d'avoir la maison, Seigneur. Je prends le sang de Jésus. Je lave la porte, Seigneur. Je lave la porte, Seigneur. La porte où je passe pour entrer. Seigneur, je lave la porte, papa. Et je fais mon entrée, Seigneur. Seigneur, je rentre dans la rue. Seigneur, je lave la porte. Seigneur, je Seigneur. Je lave la cour avec ton sang, papa. Seigneur, je fais le tour de la maison. Je lave la cour, Seigneur. Je lave
te saisir du sel. Alléluia. Tu vas te saisir du sel. La Bible dit que Dieu a ordonné au prophète Élisée de jeter le sel dans les eaux qui engendraient la mort, afin qu'elle n'engendre plus la mort. Que là où il y a la mort, il y a la vie. Nous sommes saisis du sang de Jésus. Tu vas prendre maintenant le sel. Même physiquement, tu vas prendre le sel. Et puis tu jettes dans ta maison. Encore, je dis, Seigneur, j'ai saisi le sel, Seigneur. Seigneur, je prends le sel du Saint-Esprit. Je jette dans ma maison, Seigneur, pour effacer les traces, papa. Seigneur, pour effacer les traces, papa. Pour effacer les empreintes, papa. Les empreintes démoniaques, papa. Afin que la mort n'habite plus ma maison. Afin que la mort n'habite plus ma maison. Seigneur, que la mort n'habite plus la maison de mon frère. Ni de ma soeur, papa. Seigneur, nous jetons le sel du Saint-Esprit. Pour nettoyer l'environnement physique. Pour nettoyer l'environnement spirituel. Pour nettoyer l'environnement économique. Seigneur, nous jetons le sel du Saint-Esprit. Afin que toute trace, tout emploi soit séparé. Dans le nom de Jésus. Tu vas proclamer tout ce que tu veux dans ta maison. Nous sommes en train de prier maintenant. Mais toi ne t'arrête pas. Quand on va finir ce temps, j'ai dit reprends. Et puis toi, tiens-toi dans ta maison. Tiens-toi au milieu de ton salon. Tiens-toi au milieu de ta chambre. Dans les pièces centrales, je dis, et puis fais cet exercice. Dieu va te parler. Parce que c'est lui qui a décidé de ce temps. Il veut ouvrir tes yeux sur quelque chose. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la maison. Nous sommes toujours dans la maison. Parce que quelqu'un est venu te poser quelque chose dans ta maison sans que tu ne saches. Et tu vas déjà demander au Seigneur de te faire d'ouvrir tes sens spirituels afin que ton nez sorte, afin que tes yeux voient, afin que tes oreilles entendent, que ta main puisse se toucher, que tes narines puissent sentir. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir, d'aiguiser tes sens afin que toi, dans ta maison, tu puisses détecter ce qui a été mis, même si ce n'est pas dans ta maison. Ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être dans ton tiroir de travail, ça peut être même sur ton lieu de commerce, ça peut être dans le coin de la porte de ton lieu de commerce, ça peut être sur le banc où tu mets ton pain pour vendre, ça peut être même, je dis, demande au Saint-Esprit, il va ouvrir ton esprit à voir là où c'est caché, qui t'empêche d'avancer, afin que tu arraches cela de ta vie, dans le nom de Jésus. Bien aimé, toujours dans la maison, parce que le Seigneur nous parle pendant qu'on est en train de faire ce temps-là. Il me fait, je vais te rappeler, je vais te dire, quand nous sommes rentrés dans cette nouvelle année, notre maman avait déjà, elle est dans une dimension. Et j'ai saisi cela. Bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai dit, j'ai fait le nettoyage de ma maison. Tel que je veux prier, c'est comme ça que ma maison doit briller. Parce que la maison, c'est là où tu reposes ton âme. Je vais demander à un frère, une soeur, physiquement, tu vas faire le ménage. Tu vas ouvrir ta maison. Tu vas nettoyer. Tu vas enlever tout ce qui est ancien. Tu vas enlever tout ce qui est déchiré. Tu vas faire le ménage dans tes habits, dans tes chaussures. Je dis, lave ta maison. Fais sortir. Moi, les vieilles choses auxquelles nous sommes attachés, qui nous viennent des personnes avec qui nous ne sommes plus connectés, qui sont un point de contact. Je dis, fais le grand ménage dans ta maison. 2026, c'est que je dois se passer. Sors tout. Enlève tout ce qui est gâté. Même si tu restes une chose bonne, garde-les. Mais fais le grand nettoyage dans ta maison. Et puis, tu vas proclamer ce que tu veux que le Seigneur fasse. C'est ce que j'ai fait. Je dis cette année, je suis rentré en 2026. J'ai fait le ménage de ma maison. J'ai tout nettoyé. J'ai pris mon temps sur 3 jours pour faire le ménage total de ma maison. Donc je dis, je sens qu'il y a la paix, je respire. Amen. C'est ce que je te témoigne que je veux partager. Je t'invite à le faire. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu vient dans une maison qui est ordonnée. Amen. Dans une maison qui est disposée. Amen. Dans une maison qui sent bon. Amen. Il faut que ta maison puisse attirer l'atmosphère céleste. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours sur la maison. Et la finale de cette maison, nous allons dépouiller la maison de tout esprit d'impureté introduit soit par un enfant, soit par un époux. Parce que ce cas est unique. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse démontrer cela et assainir ta maison. Bien-aimé, toi qui es
est marié, qui vit des souffrances, soit par un enfant qui vit dans la débauche, ou un époux qui est un infidèle chronique, qui a souillé le lit conjugal, qui est l'autel de Dieu. Tu vas te lever avec force et courage. Et tu vas te saisir de ce sang précieux que te donne ton sauveur, ton rédempteur ce soir encore. Et tu vas te déporter dans ta chambre, sur le lit conjugal. Et tu vas déverser le sang précieux de Jésus. Tu vas refaire le matelas avec le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur tous les draps. S'il faut que tu changes la literie, tu vas changer, mais tu vas invoquer le sang de Jésus pour nettoyer cette souillure. Tu vas t'élever le sang de Jésus. Tu vas barricader ta chambre par le sang de Jésus. Tu vas nettoyer le dessous de lit. Tu vas nettoyer le sommier. Tu vas nettoyer les gardes. Tu vas nettoyer les portes-têtes. Tu vas nettoyer tous les têtes d'oreiller. Je dis, tu vas invoquer le sang afin que le sang de Jésus touche physiquement, et spirituellement toute la literie et rétablisse l'ordre de Dieu dans ta maison. Et tu continues cela jusqu'à ce que tu sois satisfait. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je vais te présenter maintenant les enfants par mimétisme qui veulent suivre un modèle qui leur sont présentés en ce monde, qui suivent des amis, qui les entraînent dans la dépose, dans le commerce de leur corps. Oh Père, je m'élève dans le nom de Jésus. Seigneur, je siège, Seigneur, dans ton sang à cause de mon baptême, Papa. Seigneur, je me saisis de ton précieux sang. Seigneur, je vais déverser ce sang. Seigneur, sur chaque jeune, Seigneur, sur la jeunesse, une jeune fille ou un jeune garçon, Papa, je les plonge, je les immerge, Seigneur, dans la puissance et l'autorité de ton sang. Seigneur, je plonge les organes, Seigneur, dans ton sang, Père, afin qu'ils soient restaurés, Seigneur, afin que, Seigneur, il y ait une cassure en ce monde mauvais, Seigneur. Père, je vais faire souvenir, Seigneur, de ton sang versé à la croix, Papa. Seigneur, ce sang, Seigneur, a inondé les sentiments qui t'a transpercé le cœur. Seigneur, que ce sang-là, Père, inonde nos jeunes gens, que loin le sang qui a coulé ton cœur sacré, Papa. Seigneur, se déverse abondamment sur notre jeunesse, Seigneur, livré à la débauche, Papa. Seigneur, sur notre jeunesse, livré, Seigneur, à l'alcool, Papa. Seigneur, sur notre jeunesse, Seigneur, livré, Seigneur, au Père. Seigneur, la pornographie, Père, sur notre jeunesse, Père, livré au Père. Seigneur, la désobéissance totale, Papa. Attiré par les choses de ce monde, Père, que ton sang, Papa, vienne faire la scission, que ton sang vienne faire la séparation, que ton sang vienne les repositionner à ton sein, dans le sein de ton nom, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, dans cette parole que nous avons partagée, il y a une partie, il y a un passage qui nous dit que Rachel a pris, c'est elle qui a dérobé les dieux de son père pour partir avec. Rachel a dérobé les dieux de son père pour partir. Rachel est une femme mariée, elle a quitté la maison de son père, mais elle a pris les dieux de son père pour partir. Le non-détachement. Tu quittes la maison de tes parents, mais tu ne laisses pas les dieux étrangers de tes pères, tu t'en vas dans ton foyer. Ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un. Ce que tu refuses de laisser, ça peut créer, ça crée des blocages dans ta vie. Ma soeur disait tout à l'heure, on se connaît la suite de l'histoire de Rachel, comment elle a souffert dans son accouchement. Tu quittes la maison de ton père, tu ne laisses pas les dieux de tes pères. Tu s'en vas avec. Tu refuses de renoncer à ça. Et tu vas créer, comment je vais dire ça même, des problèmes dans ton foyer. C'est ça même. Les mauvais comportements, les adorations, tout ce que toi tu sais qui n'est pas bon, que ton papa faisait, tu prends, tu t'en vas avec. Parce que tu es trop attaché sur ton papa, c'est ta maman.
Le Seigneur a dit au Père Abraham, quitte ta parenté. Quitte ta parenté. Quittons notre parenté. Quitte ta parenté, mon frère, ma soeur, quitte ta parenté. Détachons-nous. Détache-toi. C'est une nouvelle vie qui commence. Que fais-tu avec les adorations de ton père et de ta mère? Que fais-tu avec ça dans ton foyer? Tout ce que tu refuses de laisser, c'est un point de contact. Tout ce qui est mauvais que tu refuses de laisser. Toutes ces mauvaises attitudes. Toutes ces adorations. Ah, mon papa faisait comme ça. Mais ma maman faisait comme ça. On te dit c'est pas bon, mais tu as attaché. Tu ne veux pas couper le lien. Tu ne veux pas couper le cordon ombilical. Tu veux rester attaché. Ton nombril est là-bas. Tu ne peux pas être une femme épanouie ou bien un homme épanoui. Ton papa adore. Ton papa adore Agouti. Tu es attaché sur Agouti là. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Ta maman adore Caillou, tu dis c'est comme ça, mais tu es toujours attaché à ta maman. Donc tu prends Caillou de ta maman après dans ton foyer. C'est un point. C'est de ça qu'il s'agit. Rachel n'a pas laissé les dieux de son père les partir avec. Ce soir, nous allons élever la voix, invoquer le sang de Jésus pour casser tout lien, pour couper le cordon ombilical, pour briser tous les liens, toutes les liens d'adoration que nous avons rapportés de la maison de nos pères, dans nos foyers, dans nos nouvelles vies. Nous avons élevé le sang de Jésus pour briser cela. Appeler l'esprit de détachement total, de renonciation ce soir. Que le Seigneur me vienne casser cette hôtel que nous avons transporté dans nos nouvelles vies maintenant. Élève la voix contre ta Seigneur ce soir. Par le sang de Jésus, je me saisis du sang de Jésus ce soir. Et je renonce à tous les hôtels, à tous les dieux d'adoration de mes pères, Seigneur. Tout ce qui est mauvais que j'ai transporté, Seigneur. Toutes ces habitudes, ces façons de faire, qui sont devenues des adorations et qui minent ma vie de couple, qui minent mon foyer, Seigneur, ce soir, je me détache. En ce soir, Seigneur, je renonce. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ces liens d'affection, tous ces liens affectifs qui nous retiennent, Seigneur, dans les mauvaises décisions que nous transportons dans nos foyers. Seigneur, ces liens, Seigneur, ces liens d'âme, Papa. Seigneur, nous voulons les briser. Bien-aimés, entre les liens d'âme que nos soeurs vient d'énumérer, toi aussi, nous rejoindre dans nos amitiés. Lorsqu'on te donne un bien, un cadeau dans les amitiés, ça peut créer un lien d'âme, un lien affectif, et ça peut être un point de contact, des emprunts qu'on t'a pris quelque part pour servir de point de contact. Bien-aimé, quand tu touches à quelque chose sans le savoir, je peux te donner un objet, je peux te donner ce téléphone, je te dis prends, mais je veux juste ton empreinte. Quand je reprends le téléphone qui a ton empreinte dessus, je peux en faire ce que je veux. Donc nous allons plonger nos mains dans le sang de Jésus en ce soir, afin que tout ce que nous avons touché par le passé, nous allons demander à notre Seigneur, car c'est le maître du temps et de l'histoire, que tout ce que nous avons touché sans le savoir, qui a servi de point de contact, nos empreintes qui ont été saisies sans que nous le sachions, la marque de nos pieds qui ont été saisies sans que nous le sachions, nous allons demander à notre Seigneur, par l'autorité de son sang, de briser tout lien d'affection, tout lien d'empreinte qui ont été programmés sur notre vie, parce que par ce point de contact que nous avons ignoré. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas te souvenir de tout ce que tu as reçu comme cadeau. Et jusqu'à aujourd'hui, tu penses encore à la personne qui t'a donné le cadeau. Pourtant, vous n'êtes plus ensemble. Il est en train de faire une vie, tu as ta vie, mais tu as encore le relan d'amour qui sort de temps en temps de ton cœur. Et ton idée va sur la personne. Et tu penses encore au bien qu'il te faisait, au cadeau qu'il te donnait. Et tu contemples encore ce cadeau. Et quelque part là-bas, il y a une petite amertume qui sort de ton cœur. On appelle ça lien d'âme. Il est parti, il est parti. Il faut couper. S'il te faut faire cadeau de tous ces cadeaux-là, et puis tu plonges tes mains, tes pieds, tes yeux, tous tes sens qui ont touché ce cadeau, tu plonges tout cela dans le sang de Jésus. Et tu proclames ta libération totale et définitive dans le sang de Jésus.
Bien aimé, pendant que ma soeur parlait, le Seigneur m'a ramené à ma propre vie. Je me rappelle qu'avant que je ne rencontre le Seigneur véritablement, j'étais dans une relation. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai entendu que je devais me débarrasser de tout ce que cette personne m'avait donné. Mais c'est une personne que j'avais vraiment aimée. Et parmi les cadeaux que j'ai reçus de cette personne, il y avait une montre d'une grande marque. J'ai dit non, ça là, ça ne peut pas laisser. Ça là, seulement là. C'est convoitise, hein? Ah non. J'ai donné tout le reste, mais la montre là, j'étais accroché. Et je suis allé à un programme de prière. Et ça me revenait, mais elle la montre. J'ai dit, la montre là seulement, c'est trop joli. Et puis c'est marque, ça fait rien, c'est montre. Bien aimé. Mais le Dieu que nous prions est puissant, il est souverain. Je ne sais pas, peut-être 2 jours après ce temps que j'avais vécu, j'étais pas en train de faire quelque chose. J'ai fait genre un deal avec le Seigneur pour moi. J'ai dit, bon, je n'ai pas porté, mais je garde quand même. Donc j'ai mis la montre quelque part parce que je ne voulais pas me débarrasser de cette montre-là. Diversion, le diable. J'ai fait diversion et le Seigneur a dit, pour moi, bon, c'est bon. J'ai trouvé l'équilibre à le jour. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. La montre est quittée seule là-bas, elle s'est brisée. La montre s'est brisée. Et j'attendais un poste, j'attendais qu'on puisse m'acheter. J'ai du travail en fait. Mais quelque temps après ça, on m'a appelé. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu as renoncé, tu as donné. Mais il y a quelque chose que toi-même tu sais que tu as gardé. Le Seigneur te dit en ce soir, c'est un point de contact. C'est pas toi de cet objet, quelle que soit la valeur. Au nom de Jésus. Sinon, il va te forcer. Quand Dieu veut que tous on puisse accomplir notre destinée, c'est pas toi de cet objet-là. Bien aimé, la liste est très longue. Et tu vas continuer de prier. Tu vas continuer seul. Tout ce qui va te venir, le Seigneur te donne des révélations. Et tu continues de nettoyer ton environnement par le sang de Jésus. J'ai un dernier point qui me vient fortement. Alléluia. Les relations, les amitiés toxiques. Amen. Le Seigneur. Souvent tu es avec quelqu'un. La personne, tu sens que le Seigneur te t'avertit que elle n'est pas pour toi en fait. Elle fait des choses dans le secret contre toi. Mais ton amour pour cette personne est tel que tu fermes les yeux. Même quand tu as des signaux, tu fermes les yeux. Ce soir, le Seigneur nous rejoint sur ça. La mauvaise ou bien la fausse loyauté ou la loyauté mal placée. Bien aimé, on ne cite pas ses contemporains. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé la mort dedans. Son ami, depuis de combien d'années, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans d'amitié, l'a conduit à la mort. Il a vu la mort venir. Mais son amour, sa loyauté envers cet ami-là, a fait qu'il a dit, c'est pas grave. Laissez. Il a eu la mort dedans. Il s'est livré à cet ami qu'il a livré, qu'il a conduit à la mort. La mauvaise loyauté ou la loyauté mal placée nous envoie à la mort. Quand le Seigneur te donne les signaux, il faut comprendre, quel que soit le degré d'amour que tu peux avoir pour ton ami, qui est devenu comme ton frère, qui est devenu comme ta soeur, quand le Seigneur te fait des clins d'œil, écoute la voix du Saint-Esprit et détache-toi. Pleure si tu dois pleurer, mais quitte là-bas parce qu'il y a la mort dedans. Je veux invoquer le sang de Jésus sur ces amitiés toxiques. Je veux invoquer l'autorité, la puissance de Jésus sur ces amitiés, ces relations toxiques qui nous maintiennent dans la prison d'une soi-disant loyauté et qui nous entraînent à la mort. Seigneur, que tout cela, Seigneur, soit brisé dans ton sang. Seigneur, toute relation toxique, les amitiés toxiques, Seigneur, les amitiés hypocrites, Seigneur, nous invoquons ton sang afin de faire la séparation, faire la scission, Seigneur. Seigneur, nous les séparons par ton sang. Seigneur, nous invoquons ton sang, Seigneur, sur toutes ces amitiés, Seigneur, qui ne sont pas sains. Seigneur, nous brisons, Seigneur, ces ruses de l'ennemi, ces ruses du diable, Seigneur, pour pousser tes enfants à la mort. Seigneur, nous faisons scission. Que ton sang, Seigneur, brise. Que ton sang les sépare. Que ton sang, Seigneur, vienne créer la vie, Seigneur. Seigneur, dans les amitiés, Seigneur. Que tout ce qui s'élève, Seigneur, contre
Lève-toi par ton sang, Seigneur, et agis au nom puissant de Jésus. Tant de voix, recevoir, ce temps s'est levé, sois éclairé, bien-aimé. C'est le temps de voir, C'est le temps de voir, de recevoir encore et toujours ce que Dieu a dit sur toi. C'est le temps de voir, de recevoir, ce temps s'est levé, sois éclairé. Oh, lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, ma soeur. Lève-toi et brille de mille feux. Lève-toi et brille. Que le Saint-Esprit te fasse briller de mille feux. Et puis, c'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, recevoir, oui, ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir, de recevoir. Ce temps s'est levé, sois éclairé. Bien-aimé, sois éclairé. Ce temps s'est levé pour toi et nous allons prier avec deux textes ce soir. Le premier texte avec lequel nous allons prier est le psaume 27. Nous allons aller verset par verset. Nous irons verset par verset et nous allons prier ensemble. Nous prenons verset par verset, on lit un verset et on prie ensemble. Et si au cours de la méditation, ma soeur Régine sait qu'elle doit s'arrêter pour qu'on prie avec un verset spécialement, on va y aller. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Bien-aimé, qui as-tu chez toi? Moi j'en ai dit, qui as-tu avec toi? Parce que ici il s'agit de l'Éternel, le Dieu que nous avons choisi de servir. Ce Dieu qui est capable de nous bénir, ce Dieu qui est capable de refaire toutes choses dans nos vies, ce Dieu qui est notre protection, ce Dieu qui est notre salut. Le salut dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Qui est avec toi? C'est vrai. Si le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? Oh, ce soir, si tu crois que l'Éternel est avec toi, tu vas te lever et tu vas invoquer la puissance de nom de l'Éternel dans ta maison.
Seigneur, j'invoque dans ma maison. J'invoque ton nom dans ma maison. J'invoque ta puissance dans ma maison. J'invoque ta puissance dans ma vie. J'invoque ta puissance dans cette maison qui nous reçoit. J'invoque ta puissance dans la vie de mon ici. J'invoque ta puissance dans le ministère. J'invoque ta puissance sur tous les membres. J'invoque ta puissance sur ma famille. J'invoque ta puissance sur nos enfants. J'invoque ta puissance, Seigneur, dans tous les coins de nos vies. J'invoque ta puissance dans ma maison. Afin que quiconque met pied dans ma maison, Seigneur, sache que c'est toi qui habites ma maison. Dans le nom de Jésus. Si une armée se campait contre moi, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, si une guerre s'élève contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Je serai malgré cela pleine de confiance. Quel que soit l'ennemi, le Dieu, je ne sais pas comment j'ai dit ça, quel que soit la puissance de l'ennemi qui se met sur ma tête, quel que soit ce qui va se lever contre toi, quel que soit les autorités des ténèbres qui vont se lever contre toi, toi tu gardes confiance dans l'Éternel, le Dieu de ton salut, parce qu'il marche avec toi, parce qu'il se tient à tes côtés. Tu n'as aucune crainte, parce que tu sais à qui tu as cru, tu sais à qui tu as mis ta foi. Même si tes ennemis sont nombreux qui viennent contre toi, toi tu as avec l'Éternel des armées et toute la boue céleste. C'est pourquoi tu n'as pas crainte personne. Personne ne peut te troubler. Quand le Seigneur va te faire des révélations, lève-toi et prie. Combat ceux qui te combattent, parce que la victoire est avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. On continue. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Ta maison doit être la maison de l'Éternel. Amen. C'est Josué qui dit, ma famille et moi nous servirons l'Éternel. Si tu te confies à l'Éternel, si tu mets ta famille sous le bâti de protection de l'Éternel, si tu fais de l'Éternel tes délices, personne ne peut se lever contre toi. Ta maison sera une maison de paix. Ta maison sera une maison de joie. Ta maison sera une maison de prospérité. Ta maison sera une maison de fécondité. Parce que le Dieu qui peut tout est avec toi. Et nul ne peut venir défaire ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, tu vas continuer de prier avec le psaume 27. Tu peux le reprendre après toi-même. Et tout ce que le Seigneur te mettra à cœur, tu y vas. Et ce combat-là, c'est pour toi parce que tu vas le gagner. Et nous allons maintenant avec le psaume 35. Nous allons prier avec le psaume 35 avant de finir. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Saisis le petit et le grand bouclier. Et lève-toi pour me secourir. Et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Brandis la lance et le javelot. Contre mes persécuteurs. Contre mes persécuteurs. Seigneur, lève-toi. À quelqu'un de se lever dans sa maison. Lève-toi là où tu es. Et proclame ces paroles là maintenant. Proclame ces paroles dans ta famille. Proclame ces paroles sur ta famille. Proclame ces paroles sur toutes les situations de ta vie maintenant. Appelle le vainqueur. Appelle le grand vainqueur. Appelle le bouclier par excellence. Seigneur, démantèle, Seigneur, cette coalition. Seigneur, démantèle, Seigneur. Seigneur, tout cela, Seigneur, qui se mettent ensemble, papa. Seigneur, démantèle la base de nos ennemis. Seigneur, démantèle, Seigneur, qui fuit notre environnement, Seigneur. Environnement physique, environnement spirituel, environnement émotionnel. Seigneur, qui soit démantelé et qui ne revient plus jamais dans le sang et dans le nom de Jésus. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme, je dis à mon âme, le Seigneur est mon salut.
Faut dire à ton âme que le Seigneur est ton salut. Proclame. Dis à ton âme. Réveille ton âme. Dis à ton âme. Convainc ton âme que le Seigneur est ton salut. Mon âme, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Mon âme, souviens-toi de celui qui est allé à la croix pour toi. Mon âme, souviens-toi de Jésus qui a versé son sang pour toi. Mon âme, tu as été racheté par le sang de Jésus. Souviens-toi, mon âme. Réveille-toi. Lève-toi et sois éclairé, mon âme. Lève-toi et sois éclairé par la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Qu'il soit honteux et confus. Qu'il soit honteux. Ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le Qu'ils vent. soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que la route soit ténébreuse et glissante. Que la route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause. Car sans cause. Ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause. Sans cause. Ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Qu'ils y tombent et périssent à jamais. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. De l'allégresse à son salut. Tous mes os diront. Tous mes os diront. Éternel. Éternel. Qui peut contre moi comme toi? Qui peut contre toi? Délivrer le malheureux d'être plus fort. Délivrer le malheureux d'être plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le Le malheureux, le pauvre qui le détruit. De faux témoins se lèvent. De faux témoins s'élèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais. La tête penchée sur mon sein. Je dis, tu vas à l'hôtel, tu souffles. La Bible dit que toutes tes bonnes œuvres, c'est des braises ardentes que tu amasses, des trésors que tu amasses dans le ciel. Tu vas à l'hôtel, tu souffles. Et tu vas demander à toutes tes bonnes œuvres de parler en ta faveur. Comme tous ceux qui se lèvent contre toi, tu veux la tâcher. Alors que tu vas à faire, tu veux. Et tu vas rappeler toutes tes bonnes œuvres pour que cela parle pour toi maintenant. Que cela témoigne pour toi maintenant au nom de Jésus. Amen. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle. Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies. Les parasites moqueurs. Ils graissent des dents contre moi. Seigneur. Jusqu'à quand le Seigneur, le verras-tu? Jusqu'à quand le verras-tu, Seigneur? Protège mon âme contre les envies. Ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis. Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause. Ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent,
Nos yeux regardent. Nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Éternel, tu vois tout ça. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Réveille-toi pour me faire justice, Seigneur. Mon Dieu et mon Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur. Défends ma cause. Défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Et tu ne se réjouis pas à mon sujet. Je ne te réjouis pas à mon sujet. Qui ne disent pas dans leur Qui cœur. ne disent pas dans leur cœur. Ah, voilà ce que nous voulions. Voilà ce que nous voulions. Ah non. Qui ne disent pas. Qui ne disent pas. Nous l'avons englouti. Nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. L'ignominie et l'opprobre. Ceux qui se lèvent contre moi. Ceux qui se lèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent. Et que sans cesse ils disent. Exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Qui veut la paix de son serviteur. Veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Gloire au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. Oh, oh. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et prie. C'est le temps de voir, de recevoir ce que Dieu a dit pour toi. C'est le temps de voir et même de posséder. Ce temps s'est levé, sois éclairé. C'est le temps de voir, de recevoir, ce que Dieu a dit pour toi, c'est le temps de voir, de recevoir, ce temps s'est levé, sois éclairé. Amen, bien-aimés. Nous sommes au thème de ce troisième jour de notre cheminement. Et nous continuons, soyons focus, nous restons dans la ligne, nous ne lâchons rien. Tu peux, bien-aimé, reprendre les textes et tu pries avec. Tu peux reprendre tant que tu veux. Tu peux refaire le nettoyage de ta maison autant que tu veux. Ta voiture, ton lieu de travail, ton lieu de commerce, partout, le Seigneur te portera. Tu fais le nettoyage. Et les textes que nous avons médités, je vais te les répéter, ce sont les psaumes 27 et 35. Et la parole qui a soutenu notre papa, c'est Genèse 31, verset 19. Voilà. Et ce que nous avons fini en ce soir et ce que nous vous recommandons. Alors, notre maman nous demande si c'est possible pour chacun d'entre nous de faire voilà, ok, de faire rebélir nos maisons. Si tu as la capacité, il faut refaire bénir ta maison. Ça peut se faire autant de fois que tu le sens. Tu fais rebénir ta maison. Et tu le fais tranquillement avec toute la famille, vous priez et vous reconsacrez votre maison à Dieu. Parce que dans cette année 2026, tout notre entourage doit être saturé de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous remercions chacune, nous disons merci. Et nous nous excusons si vous n'avez pas vu notre maman, elle a eu un contretemps majeur.
dont nous avons dû prendre le relais. Mais demain, le rendez-vous, avec la grâce de Dieu, sera avec elle. Nous bénissons chacun. Continuons de partager. Tu peux partager un cousin, un ami, un collègue. Ça peut faire du bien. Nous vous disons merci. Et nous avons été rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte nuit et à demain, même heure.